13e journée de 2e division féminine. La Roche qui recevait le Pouzin, duel entre le 7e et le 6e. Un match important dans la course donc au top 4 et donc forcément au play-off. La Roche qui restait sur 2 défaites et un match nul, tandis que le Pouzin arrivait avec 4 victoires consécutives. Et dès le début de la rencontre, vous le voyez, le scénario se dessine. Match très accroché avec 2 excellentes défenses et des gardiennes en très grande forme qui multiplient les arrêts décisifs, à l'image de ces nombreux arrêts, et notamment, vous allez le voir, le double arrêt réflexe de la gardienne lyonnaise, Laetitia Sebou, après ce penalty qui se jette et va sauver ce deuxième tir. En face, Sephora Jeanne-Louise livre elle aussi un énorme match. Et donc à la mi-temps, on a un petit score. Les deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager. 14 partout. Et au retour des vestiaires, le scénario reste identique. Globalement, les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Aucune des deux ne parvient à prendre l'avantage. Jamais plus de 2 buts d'écart entre ces deux équipes. Et que ce soit pour les Lyonnaises ou les visiteuses. Et les deux gardiennes bien aidées par leur défense qui compte à elles deux 31 arrêts dans ce match, énorme. Et dans les dernières minutes, alors que le score est de 24 partout, on joue à 1 minute 30 de la fin. Et c'est Lélia Ouvrard qui va permettre aux Lyonnaises de prendre 2 buts d'avance sur cette action, suivi par un penalty de Manon Gravel. Un avantage qu'elles vont parvenir à conserver les Lyonnaises jusqu'au coup de sifflet final. Résultat 26-25 et explosion de joie du côté des joueuses de La Roche dans une superbe ambiance comme toujours. Une victoire qui fait beaucoup de bien. Je vous propose d'écouter les réactions d'après-match. C'était une victoire hyper importante parce que le Pouzin était sur une dynamique incroyable avec 4 matchs en défaite d'affilée. On voulait gagner parce que c'était important pour tout de suite se raccrocher au wagon de la 4e place, parce que sinon on pouvait oublier les playoffs. Donc aujourd'hui on est de retour dans la course, maintenant on a 5 matchs, 5 finales à jouer. Je suis contente des filles parce que sur le jeu à 7 on a réussi à rivaliser, on a réussi à se projeter. En première mi-temps sur 14 buts, on a mis 9 buts sur grand espace et c'est ce qu'on attend à La Roche-sur-Yon et c'est ce qu'on attend de notre équipe. Donc en espérant qu'on ait enfin lâché ce frein à main et que l'autoroute des 5 prochains matchs se déroule comme il faut. Frustré parce que je pense qu'on livre un gros combat. J'ai pas tout en tête, mais en deuxième partie, je trouve qu'on est plutôt devant dans l'ensemble. Sauf qu'on n'arrive pas à creuser l'écart, donc on est qu'à +2, je crois pas qu'on fait le +3. Et on perd 1 ou 2 ballons, et finalement ça se joue à pas grand-chose, à des petits détails, à un ballon qu'on jette au pivot qu'on ne doit pas jouer, et qu'on prend un but sans gardien. Sur l'ensemble du match, ça a été un match, un vrai spectacle. Un vrai match de D2, j'allais dire de haut tableau, d'équipes qui prétendent justement à aller chercher cette 4e place. Bon, je pense que le match nul, il aurait été bien, surtout pour nous. On a gagné contre le Pouzin du coup à l'aller, et du coup on avait vraiment cette envie de reconfirmer aussi sur le match retour et pour gagner des points. Donc ce championnat est très très dense. Il y a des résultats qui se passent tous les week-ends qui sont parfois avantageux et parfois non. Donc c'est très très compliqué et aujourd'hui tous les points sont bons à prendre. Et donc au classement de cette 2e division féminine de handball, La Roche qui reste 7e avec cette victoire mais qui revient à 1 point de son adversaire du soir, le Pouzin, et à 4 de la 4e place, synonyme donc vous l'avez compris de qualification pour les playoffs.